toi, hein. Ah, ouh. On vous entend pas, Joshua, le son est coupé. Vous m'entendez? Impeccable. Parfait, je vous remercie. Vous m'entendez depuis le début ou pas du tout? Excusez-moi du problème de son. Ah non, on n'a pas entendu du tout. D'accord, bah, écoutez, je vous disais tout simplement bienvenue à tous. Tout d'abord, bienvenue pour ce webinaire dédié au secteur air technique. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour explorer ensemble les avancées dans le domaine des technologies de l'air et en particulier celles liées au poste de travail ventilé. Avant toute chose, je me présente également. Je suis Monsieur Malard Joshua, donc le responsable du développement commercial et produits Engineering Solutions au sein du groupe Denios France et également l'expert au sein du groupe concernant les technologies de l'air. En tout cas, vis-à-vis de cette présentation et de ce webinaire, je suis dans l'obligation de vous informer que ce webinaire sera enregistré avant de commencer. Vis-à-vis de cette présentation, nous allons aborder essentiellement les éléments liés à la sécurité des collaborateurs et au bien-être au travail, qui sont des préoccupations majeures. Donc, il est essentiel d'apporter des solutions innovantes pour assurer un environnement professionnel sain et sécurisé. C'est précisément ce à quoi est dédié ce webinaire aujourd'hui. Au cours de cette prochaine heure, nous plongerons dans les dernières avancées technologiques de Denios qui permet d'optimiser la ventilation des postes de travail en favorisant une atmosphère propice à la productivité et à la sécurité des employés. Durant ce webinaire, nous examinerons de près les systèmes de postes de travail ventilés Denios en explorant comment ces dispositifs peuvent être améliorés donc, via la circulation de l'air tout en répondant aux exigences de sécurité. Dans tous les cas, j'encourage à la fin de ce webinaire à une participation active de chacun d'entre vous. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions et à partager votre expérience directement dans le chat, qui est donc dirigé par Monsieur Lally, notre responsable thermotechnologie au sein du groupe. Merci encore d'être présent aujourd'hui et sans plus tarder, lançons-nous dans cette présentation du secteur air technique. Vis-à-vis de ce webinaire, je vais donc vous présenter le cursus complet de cette présentation. Donc, encore une fois, bienvenue à la première partie de ce webinaire dédié au système de poste de travail ventilé. Donc, au cours de cette session, nous explorerons divers aspects cruciaux pour comprendre l'efficacité et la pertinence du système. Pardon. Nous débuterons en examinant le poste de travail ventilé VarioFlowGap, puis en faisant un point sur les industries et les activités où les postes de travail ventilé jouent un rôle prépondérant, de l'industrie manufacturière au laboratoire de recherche. Nous explorerons comment ces systèmes peuvent être adaptés à divers contextes professionnels. Nous verrons ensuite
les essais de ventilation, donc comprendre comment évaluer l'efficacité d'un système de poste de travail ventilé pour garantir un environnement de travail sûr. Puis, nous aborderons les méthodes telles que les tests à l'iodure de potassium, la concentration gravimétrique des poussières, conformément aux normes européennes. Suite à cela, nous allons identifier la structure et la fonctionnalité des postes de travail ventilés, de la configuration de base aux fonctionnalités avancées. Donc, nous examinerons comment ces systèmes sont conçus pour assurer une ventilation optimale tout en répondant aux exigences de sécurité. Nous décortiquerons ensuite les différentes configurations disponibles et les solutions innovantes sur le marché. Que vous recherchiez une solution personnalisée pour un laboratoire spécifique ou que vous souhaitiez comprendre les options standards, cette partie du webinaire vous guidera dans le choix du système le mieux adapté à votre besoin. Enfin, nous clôturerons ce webinaire en ouvrant la session de questions-réponses. Vos interrogations et commentaires sont essentiels pour rendre cette discussion enrichissante. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions, à poser des questions et à interagir avec moi à la fin de ce webinaire ou de poser directement vos questions dans le chat à Monsieur Lally, qui se fera un plaisir d'y répondre. Encore une fois, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui et nous espérons que cette session vous apportera des éclaircissements sur les systèmes de postes de travail ventilés. Et sans plus tarder, nous plongerons ensemble dans cette présentation. Sur cette première section dédiée aux postes de travail, nous allons examiner en détail notre gamme VarioFlow Gap. Donc tout d'abord, et pour commencer, nous allons répondre à la question suivante. Le VarioFlow Gap, qu'est-ce que c'est exactement? Le VarioFlow Gap est un poste de travail ventilé qui se distingue par son système de rideau d'air en face avant, contrairement à une sorbonne classique qui exige une vitesse d'aspiration d'air spécifique de 0,4 à 0,5 mètres secondes pour empêcher les fumées et les particules dangereuses des produits manipulés de s'échapper grâce à cette vitre de protection. Le VarioFlow Gap offre une alternative plus efficace et sécurisée, notamment grâce à son système sans vitre de protection et avec un rideau d'air. Vis-à-vis de ce système qui ne nécessite pas une vitesse d'aspiration aussi élevée, car le rideau d'air combiné à une extraction de l'air vers la paroi arrière assure une manipulation sûre via un flux d'air continu, qui est 100% contrôlé à l'intérieur de la capacité. Il est d'ailleurs basé sur la norme européenne EN 1475, qui certifie la sécurité de l'utilisation du système à travers une batterie de test. Vous pouvez voir par ailleurs le schéma à droite qui illustre le fonctionnement du système GAP. On observe clairement l'effet du rideau d'air en face avant sur les particules et leur acheminement vers la paroi arrière pour une extraction efficace des substances dangereuses. En résumé, le VarioFlow Gap offre une solution de poste de travail ventilé qui garantit la sécurité des opérateurs tout en assurant une manipulation sur des produits chimiques, conforme aux normes européennes les plus strictes en matière de flux d'air et d'extraction. Pour approfondir le système d'extraction d'air, les systèmes d'air conventionnels, tels que ceux utilisés dans les Sorbonnes classiques ou les systèmes de bras aspirants, perdent considérablement en puissance et en vitesse une fois qu'ils quittent leur point d'extraction initial. C'est un phénomène que l'on observe également avec les aspirateurs domestiques, par exemple, où la zone d'aspiration de l'air est très limitée et peu importe la puissance d'extraction, elle sera toujours concentrée autour de la source d'émission. Le schéma à droite illustre clairement ce fonctionnement. Donc ce type d'extraction, en tout cas, où la source d'émission bénéficie d'une aspiration à 100% de sa capacité. Cependant, dès lors que le canal d'aspiration, on remarque une qualité de l'aspiration qui diminue énormément plus on s'éloigne de la source d'aspiration. En d'autres termes, à une distance approximativement égale à la section de la source d'aspiration, il y a une perte de plus ou moins 95% de la qualité d'aspiration. C'est pourquoi en combinant la technologie du rideau d'air à une extraction, on parvient à obtenir un effet d'air significatif avec une consommation d'énergie minimale. Et grâce à un flux d'air constant soufflé vers une extraction, on crée un flux d'air contrôlé qui assure une efficacité d'extraction de 100%.
Sur le slide suivant, nous observons un schéma détaillé du fonctionnement du poste de travail GAP. Donc, le flux d'air est dirigé vers le haut et vers le bas, poussant les particules dangereuses à un angle de 45 degrés vers l'intérieur de l'enceinte jusqu'à ce qu'elles atteignent la paroi arrière. Là, les particules nocives sont aspirées vers l'extraction située au fond de la capacité du poste de travail. Vis-à-vis de la sécurité, nous avons donc, et de son fonctionnement en tout cas par rapport au modèle VarioFlowGap, le poste de travail est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité visant à garantir un fonctionnement aussi sûr que possible pour les opérateurs. Donc, ces dispositifs comprennent notamment un dispositif de surveillance qui permet de vérifier en permanence le bon fonctionnement du système de ventilation, la capacité de contrôler les volumes d'air dans les gaines d'extraction grâce à des mesures de pression. Ces mesures de pression sont intégrées avec un point de consigne réglable permettant ainsi d'ajuster le flux d'air selon les besoins. Un système d'alarme acoustique et optique qui se déclenche également en cas d'écart de plus ou moins 10% par rapport au réglage d'air préétabli. Une batterie rechargeable peut être intégrée garantissant le fonctionnement continu du poste de travail ventilé en cas de coupure de courant, et également la possibilité d'installer une alarme libre de potentiel pour établir une transmission vers un centre de contrôle, offrant ainsi une surveillance supplémentaire et une réactivité accrue en cas d'incident. Ces dispositifs sont conçus pour offrir une protection optimale aux opérateurs tout en assurant le bon fonctionnement et la fiabilité du poste de travail ventilé. Donc, nous en avons terminé avec la présentation du fonctionnement du VarioFlowGap et nous poursuivons avec le chapitre 2 intitulé Industrie et activité. Nous verrons les différents secteurs susceptibles de nécessiter des postes de travail ventilés, donc répondant aux besoins spécifiques de divers secteurs d'activité. Que vous soyez impliqué dans la recherche scientifique, la fabrication industrielle, le soin dans la santé, dans la pharmacie ou encore dans le domaine artistique, nos postes de travail ventilés offrent un environnement de travail optimisé et sécurisé. Donc, le poste de travail ventilé GAP se distingue notamment par sa polyvalence et s'intègre parfaitement dans diverses industries et activités, que vous opériez dans des laboratoires, des écoles, des hôpitaux, l'industrie pharmaceutique, la chimie ou d'autres secteurs. Le VarioFlowGap est conçu pour répondre à vos besoins. On le retrouvera notamment pour des activités de collage, de nettoyage, de mélange, d'activités de pesée, des tests en laboratoire, etc. Grâce à sa grande polyvalence, le VarioFlowGap peut être utilisé dans plusieurs applications et sous différentes contraintes. Nous pouvons voir notamment sur les différentes photographies plusieurs applications possibles avec ce poste de travail ventilé. En partant de gauche à droite, vous avez par exemple l'utilisation d'un VarioFlowGap avec l'incorporation d'un lavabo en partie gauche et également des activités de pesée avec un raccord de gaz directement connecté dans le plan de travail. Donc, nous sommes ici sur des activités de pesée et de nettoyage. Juste en dessous, vous pouvez voir un laboratoire d'essai équipé d'instruments de mesure. Ce qui distingue notre système, c'est également sa capacité à être complètement modulable. Sur l'image du milieu, vous avez donc des activités de mélange de produits chimiques. Et sur les photos à droite, une activité de nettoyage et de test impliquant également des mélanges de produits. Et pour finir, sur la dernière photo, vous avez des tests via des échantillonnages de produits avec plusieurs équipements de mesure. Vous voyez que l'éventail d'utilisation est assez important sur le système et qui peut s'adapter à plusieurs utilisations en fonction des sélections qui sont effectuées durant les diagnostics avec nos clients. Excusez-moi. Nous arrivons au chapitre sur les contrôles à effectuer sur notre système. Donc, cette partie va regrouper notamment la norme qui régit l'utilisation de nos postes de travail, les méthodes d'essai en fonction de la concentration gravimétrique des poussières et les tests à l'iodure de potassium. Notre poste de travail GAP est donc régi par la norme européenne 1475 et plus précisément la norme 1475-3. Donc, l'objectif de cette norme est de définir la procédure de test type suivi pour l'évaluation du niveau de sécurité et la capacité du flux d'air des équipements. Via cette norme, les tests sont effectués via 9 capteurs en face avant dans la capacité d'aspiration,
de la hotte pour vérifier qu'il n'y a aucun rejet possible de substances nocives à l'extérieur du varioflow gap. Ces tests ont également démontré que ce système, avec un air contrôlé comme celui-ci, empêche la génération de mélanges explosifs et donc de génération de zones à à l'intérieur de la capacité. Pour tester la capacité d'aspiration, 9 capteurs, comme je vous l'ai mentionné, sont placés sur une grille directement en face avant du poste de travail ventilé, suivant un plan de mesure parallèle à l'ouverture. Donc, une plaque d'1,90 m de hauteur pour 40 cm de large est également placée sur la face avant du poste de travail et un mélange d'hexafluorure de soufre et d'azote est utilisé comme gaz d'essai à 10% du volume. Durant le test d'aspiration, la plaque est déplacée à une vitesse de 0,1 m/s dans le sens transversal afin de simuler le passage des opérateurs. Le temps entre chaque traversée est espacé de 30 secondes. La concentration du gaz d'essai est ainsi mesurée et enregistrée. Donc, le mouvement de la plaque est engagé après 60 secondes et 6 tours complets sont effectués. L'analyseur du gaz mesure en continu le signal pendant encore 30 secondes. Suite à cela, la sortie du gaz est fermée et les données sont évaluées. Pour finir, toutes les mesures évaluées sont collectées et répertoriées dans le rapport de test. Nous arrivons ensuite au test de concentration gravimétrique. Donc, ce test vise à évaluer l'efficacité du dispositif de protection contre les particules en suspension dans l'air. Donc, il mesure l'augmentation temporaire de la concentration de ces particules lorsqu'un individu est exposé à un environnement manipulant des poudres. Donc, une partie essentielle de ce test consiste à comparer les valeurs de concentration de particules mesurées à proximité du système d'aspiration. Cela permet d'évaluer l'efficacité du système d'aspiration vis-à-vis de la concentration de particules devant le système. La capacité d'aspiration du varioflow gap obtient un taux supérieur à 99,95%, ce qui indique une capacité élevée à piéger les particules et à empêcher d'atteindre l'utilisateur, contribuant ainsi à assurer une protection adéquate. Il y a notamment des données complémentaires sur cette partie du test via l'augmentation de la concentration de poussière à proximité du lieu de travail et dans la zone d'aspiration, idéalement inférieure à 0,1% de la concentration générée sur le lieu de travail, donc entre 10 et 20 mg par mètre carré. Comme nous l'avons mentionné dans le slide précédent, la capacité de récupération du varioflow gap est de 99,95%, garantissant ainsi une efficacité élevée dans l'aspiration des particules. Et il convient également de comprendre et de prendre en compte un facteur d'incertitude de plus ou moins 0,005 mg par mètre carré lors de cette évaluation de la concentration des poussières afin d'assurer une mesure précise et fiable. Suite au test de concentration gravimétrique des poussières, nous avons le test à l'iodure de potassium. Donc, ce test vise à évaluer l'efficacité des flux d'air entrants dans la capacité de protection. Pour ce faire, un équipement spécifique appelé disque key est utilisé. Alors, je me permets de faire une aparté pour expliquer ce qu'est un disque key. Un disque key est spécialement conçu pour libérer des particules d'odure de potassium dans l'air, simulant ainsi une contamination particulière pour évaluer la capacité de filtration et de protection du système. L'air entrant est exposé à des particules d'odure de potassium projetées par les disques key, simulant ainsi une pollution importante. Donc, ces particules d'odure de potassium, une fois projetées, demeurent sous forme sèche après évaporation de l'alcool porteur. La particularité de ce test, c'est qu'il garantit des résultats qui ne sont pas altérés par des particules étrangères. Donc, le disque émetteur est positionné à une distance précise de 100 mm du bord intérieur de l'ouverture de la fenêtre avant. Donc, 4 boutons d'échantillonnage sont placés par aspiration à une distance de 150 à 160 mm devant la fenêtre. Cette disposition assure une collecte représentative de tous les échantillons de l'air. Tous les résultats des tests ont confirmé un facteur de protection supérieur ou égal à 100 000, selon la norme ISO 12469. Donc, cela souligne une efficacité assez élevée du dispositif de protection qui a été évalué. Donc, en conclusion, le varioflow gap est un poste de travail polyvalent, conçu pour manipuler en toute sécurité des liquides et des poudres dangereuses
et active. Donc, sa fiabilité en matière de sécurité est attestée par plusieurs éléments, notamment via la conformité à la norme 14175-3 qui garantit un niveau de sécurité spécifique pour les postes de travail ventilés sans vide de protection, via le respect d'une concentration maximale admissible de 2000 ppm, conforme à la norme 12924 assurant un environnement de travail sécurisé, via également l'évaluation de la concentration gravurimétrique des poussières, donc sa capacité de récupération à 99,95%, garantissant une extraction efficace des particules nocives et des poudres. Le test d'iodure de potassium avec les disques Key, donc selon la norme ISO 12469, confirmant un facteur de protection supplémentaire. Donc, tous ces tests mettent en évidence l'efficacité du système VarioFlowGap à maintenir un environnement de travail propre et sûr. Nous en avons terminé avec le chapitre sur les différents tests effectués sur le poste de travail et nous allons, sur ce chapitre, voir la structure globale et le fonctionnement du VarioFlowGap. Nous arrivons donc dans le cœur du sujet via la construction de solutions VarioFlowGap. Donc, nous avons une configuration très simple du poste de travail ventilé qui se décline en 4 étapes. Donc, étape 1, la sélection de la hotte d'aspiration VarioFlow qui se décline en 24 versions non ATEX et 3 versions ATEX. Puis, la sélection des médias qui peuvent être incorporés à l'intérieur de la hotte. On y reviendra un petit peu plus tard sur la présentation. Ensuite, pour l'étape numéro 2, nous sélectionnons avec nos clients le plan de travail adapté pour la manipulation, qui seront effectués sur le plan de travail, sur le poste de travail. Si le plan de travail est nécessaire, car la configuration est totalement modulable et le plan de travail n'est en aucun cas obligatoire si le client souhaite utiliser le plan de travail qu'il possède déjà dans ses locaux. Troisième étape, nous avons la sélection du cadre en inox, adaptable en version fixe ou en version motorisée, pour travailler debout ou assis. Et pour finir, l'étape numéro 4, qui est la possibilité d'ajouter une armoire de stockage de NIOS pour les produits corrosifs ou inflammables, en fonction des produits qui seront manipulés par le client. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons 27 versions disponibles, donc 24 non ATEX et 3 ATEX. Concernant le nom de notre modèle, la totalité des modèles VarioFlowGap auront la même configuration. Donc, dans un premier temps, l'information sur la hauteur, la largeur et la profondeur sélectionnée de la hotte, donc de la partie haute. Concernant les dimensions, nous avons plusieurs possibilités prédéfinies en version standard. Notamment pour la hauteur, nous aurons 2 versions, une à 95 cm de haut et une à 1,25 m. La version d'1,25 m étant utilisée notamment lorsque nos clients ont la nécessité de placer du matériel d'une taille relativement importante sur le plan de travail. Concernant la largeur du système, nous aurons 4 variantes possibles, donc chacune à 90 cm, 1,20 m, 1,50 m et 1,80 m. Et pour finir, nous aurons 3 variantes concernant la profondeur, donc 60 cm, 75 et 85. Petit aparté également pour les versions ATEX qui sont obligatoirement à 1,25 m de haut et 75 cm de profondeur pour une sélection de largeur disponible entre 90, 1,20 m et 1,80 m. Nous avons mentionné précédemment la possibilité d'incorporer des éléments dans la hotte d'aspiration. Sur la surface de travail, nous pouvons ajouter des supports et des connexions, notamment avec des prises 230 volts ou 400 volts, que ce soit double ou simple, avec des emplacements vides pour permettre à nos clients d'incorporer leurs propres équipements. Et également ajouter des connexions de gaz, d'air comprimé, d'eau, qu'elles soient chaudes, froides ou même distillées. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Nous nous basons sur le besoin du client pour cette conception. Nous allons à présent explorer les possibilités de conception du VarioFlowGap, notamment par rapport aux différents matériaux disponibles. Donc, pour commencer, sur les parois latérales, nous avons 2 possibilités avec une version en verre de 5 mm d'épaisseur et avec notamment un alliage de résistance aux produits corrosifs et une version en mélaminé. Donc, vous pouvez voir notamment sur les photos la version en paroi en verre dans un premier temps et en second temps la version en paroi mélaminée sur les côtés. Concernant le fond de la capacité, nous avons une version standard en mélaminé et également une version en plexiglas pour permettre à nos clients d'avoir une solution de hotte 100% transparente.
Suite à la sélection de la hotte, nous avons la possibilité d'intégrer un plan de travail sur mesure, donc avec 4 versions disponibles, comprenant un modèle en inox lisse, un modèle version inox bac de rétention, donc pour prévenir des risques liés au déversement accidentel de produits, une version en céramique convenant principalement à l'utilisation de produits corrosifs, et une version en trespa lisse, matière qu'on retrouvera la plupart du temps sur les plans de travail de laboratoire. Sur cette configuration, nous avons la possibilité d'intégrer des systèmes de lavabo, également sur mesure. Selon les besoins de nos clients, certaines configurations ne permettent pas de garder le plan de travail existant et nécessitent de configurer un châssis pour supporter la partie haute du poste de travail. Pour répondre à ce besoin, nous avons 2 versions, donc châssis en inox avec une version fixe et une version réglable en hauteur comprenant son propre moteur autonome. Nous avons également la possibilité d'incorporer des armoires basses de NIOS, offrant une solution sûre pour le stockage des substances dangereuses directement sur le lieu de travail. Nous avons également la possibilité d'ajouter une extraction ou un renouvellement d'air avec filtration disponible pour l'armoire. Il est important de noter cependant que les armoires sont disponibles uniquement pour les activités de manipulation debout. Pour finir avec ce chapitre, nous avons donc des options supplémentaires disponibles à incorporer sur notre système, avec notamment un capot sur toiture qui peut être implémenté pour protéger la partie électronique de la hotte. C'est une option non négligeable lorsque l'environnement dans lequel le poste de travail est installé est susceptible de rencontrer des poussières assez fréquemment, comme dans les ateliers par exemple. La deuxième option, quant à elle, est utilisée pour avoir des indicateurs précis sur l'état de l'air évacué par le ventilateur d'extraction et également par rapport à la pression exercée par le rideau d'air en face avant. Donc, cette option permet tout simplement d'avoir la totalité des indicateurs liés au flux d'air du système en temps réel. Là, j'ai prévu également une vidéo, en tout cas pour clôturer ce chapitre, nous allons lancer une vidéo explicative de la totalité des configurations du VarioFlow Gap. Donc, il s'agit d'une présentation condensée de ce que nous venons de voir plus tôt dans la présentation, donc, ce qui permettra de mieux visualiser la totalité des systèmes et leur implémentation à travers une vidéo. Donc, si la vidéo ne se lance pas correctement en visio, n'hésitez pas à nous avertir dans le chat dans la conversation. Merci.
Comme vous avez pu le voir, nous avons une très grande adaptabilité par rapport à la configuration du système VarioFlowGap et nous verrons à la suite de ce chapitre les autres fonctionnalités de poste de travail ventilé. Nous venons de terminer la présentation du chapitre 3 et entrons dans la présentation de la structure du VarioFlowGap et son fonctionnement. Donc, la sécurité est garantie par plusieurs éléments sur notre système, via notamment l'indicateur d'air évacué avec un affichage sur le fonctionnement du poste de travail, avec un éclairage LED non éblouissant d'environ 1000 lux, et les matériaux utilisés pour les parois du travail ventilé, dont le fond de la cloison, qui sont étudiés pour avoir une sécurité optimale sur le système. Le tout assemblé sur un châssis en aluminium à haute résistance chimique. Donc, ici, vous pouvez trouver le dessin technique envoyé à la totalité de nos clients sur demande et ou suite à une commande pour validation avant conception dans nos ateliers. Vous retrouverez sur ce document, la totalité des dimensions, les spécificités techniques et les options sélectionnées. Pour finir sur la présentation du système, nous allons aborder les solutions spéciales sur mesure du poste de travail VarioFlowGap. Sur la structure du poste de travail ventilé, nous avons la possibilité de proposer une longueur standard d'1,80 m maximum. Cependant, en version sur mesure, nous avons la possibilité de proposer à nos clients une version jusqu'à 5,40 m maximum. Donc, ce type de poste de travail est notamment adapté pour une utilisation par plusieurs opérateurs simultanément et pour pouvoir entreposer du matériel nécessaire nécessitant de rester sous une aspiration pour pouvoir être manipulé en sécurité. Donc, des solutions de vitres en face avant sont également configurables pour augmenter la sécurité des opérateurs lors des manipulations et notamment pour protéger des produits qui ont un fort risque d'éclaboussure. Mais également pour garantir une vitesse d'air spécifique de 0,5 m/s en face avant qui est nécessaire dans certains secteurs d'activité. Ici, nous pouvons voir des solutions demandées exclusivement lors des activités de pesée qui nécessitent une précision au millimètre, au milligramme près, notamment pour le secteur pharmaceutique ou les laboratoires de recherche. Donc, la balance est donc placée sur une pierre de pesée qui est complètement indépendante du reste du poste de travail ventilé pour éviter tout risque de perturbation de pesée extérieure. Sur ce slide, vous pouvez voir la configuration initiale d'un poste de travail ventilé. Vous avez le poste de travail avec la section de gainage ainsi que le ventilateur d'extraction adapté à la taille du poste de travail sélectionné. Donc, nos ventilateurs sont conçus pour pouvoir être installés en extérieur sans protection spécifique. Nous avons des préconisations sur notre système concernant le ventilateur d'extraction qui ne doit pas contenir plus de 10 mètres de gainage pour 3 coudes à 90 degrés. Donc, une étude supplémentaire doit être établie lorsque le métrage du gainage est à plus de 10 mètres pour des questions d'aérolique et de perte de charge d'aspiration. Suite à une hausse des demandes clients concernant un besoin en filtration et également pour avoir la possibilité d'avoir un rejet à l'intérieur des locaux, nous avons mis en place une configuration spécifique pour ce type de besoin avec des caissons de filtration. Donc, cette unité de filtration est connectée électroniquement au VarioFlowGap, ce qui permet d'avoir un système d'allumage et d'extinction commun aux deux systèmes. L'unité de filtration comprend également en partie haute un ventilateur d'extraction qui génère entre 44 et 68 décibels en fonction de la puissance allouée au ventilateur. Et une série de 3 compartiments de filtres en version standard comprenant un préfiltre F9, un filtre principal H14 et 50 litres de charbon actif. Donc, cette configuration est bien entendu standard et peut être modifiée en fonction des produits manipulés. L'unité de filtration comprend également en partie haute un écran dédié, donc permettant de vérifier en temps réel l'état de saturation des filtres et également de vérifier la puissance globale allouée au ventilateur d'extraction.
Donc, nous en avons terminé pour la présentation du système VarioFlowGap. Vous trouverez sur cette diapositive l'ensemble de mes coordonnées. Je reste bien évidemment disponible après ce webinaire pour répondre individuellement à chacune de vos questions concernant vos projets liés au secteur de l'air technique. Et je vous invite dès maintenant, pour ceux qui le souhaitent, à participer à la session questions-réponses de ce webinaire. Et je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, il y a une première question par rapport au système de vapeur acide et de leur aspiration. Alors, par rapport à notre système VarioFlowGap, on a des restrictions par rapport à la concentration maximum d'acide et on pourra proposer un système sûr par rapport à son aspiration à 35% maximum de concentration d'acide. Il y aura forcément des possibilités supérieures si on modifie la structure du poste de travail ventilé en partant sur une version complètement en inox. Cependant, nous avons forcément un cadre en partie haute en aluminium qui a forcément moins de résistance aux produits corrosifs. Une deuxième question donc, concernant le système de ventilation permet-il d'avoir une aspiration moins forte? Donc oui, effectivement, le ventilateur d'extraction est réglable. Donc forcément, sortie d'usine, à la fin de la conception, dans notre atelier, il y a un réglage qui est effectué. Encore une fois, c'est un réglage qui est fait de sorte à ce que l'aspiration soit suffisante pour aspirer les particules. Vous êtes libre par la suite de faire un réglage par vous-même en respectant tout de même une certaine limite pour être sûr du débit d'aspiration. Comment pouvez-vous garantir 0,5 mètres secondes au point d'émission en sachant qu'avec l'utilisation d'une arrivée d'air, vous êtes amené à moins extraire? Alors justement, c'est le point sur lequel nous avons fait une présentation par rapport à la vitre de protection qu'on peut implémenter sur le système. Donc en fin de compte, on transforme le poste de travail ventilé sans vitre de protection en type de Sorbonne pour garantir une aire spécifique en face avant. Ce qui permet notamment, en augmentant la puissance du ventilateur d'extraction, d'atteindre les 0,5 mètres secondes. Et sortie d'usine, vous avez une Factory Acceptance Test qui est effectuée en attestant que 0,5 mètres secondes sont bien enregistrés en face avant, sortie d'usine chez nous. Bonjour, serait-il possible de louer un équipement d'essai sur site? Alors, concernant les locations, ce ne sera malheureusement pas disponible. Cependant, si vous êtes disponible notamment pour faire une visite directement dans notre showroom en Allemagne ou aux Pays-Bas, c'est totalement possible. Vous pouvez voir directement la totalité de la gamme qu'on propose d'un point de vue air technique sur ce type de sujet et c'est totalement réalisable. Concernant les tables de pesée, comment fonctionne le flux? L'extraction ne peut pas perturber la pesée. Alors, par rapport au flux d'air, on est sur un flux d'air en face avant de 0,2 mètres secondes. Donc, on a fait des batteries de test forcément vis-à-vis de la perturbation possible par rapport aux activités de pesée. Et ce qui a été enregistré par rapport à ces tests, c'est qu'il n'y a aucune perturbation liée au flux d'air par rapport aux activités de pesée. Les seuls éléments qui peuvent intervenir par rapport aux problèmes, notamment de mesure, sont liés aux facteurs extérieurs de vibration, par exemple, de la pièce dans laquelle le poste de travail est installé. D'où la nécessité parfois d'opter pour le socle de maintien avec la pierre de pesée spécifique pour retirer tout contact avec le plan de travail du poste de travail. De rien.
Donc, à titre d'information également, je suis donc responsable d'un point de vue national. Donc, je peux me déplacer directement sur site pour faire les diagnostics clients en fonction de leurs besoins pour le secteur art technique. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Vous avez qu'à prendre contact avec moi directement via mes coordonnées pour pouvoir organiser un rendez-vous avec moi-même directement sur vos sites. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire et en vous souhaitant une très bonne journée. Et pour le coup, je vous précise également que le prochain webinaire lié au secteur Air Technique sera prévu en septembre prochain, qui sera orienté cette fois-ci sur les cabines de travail ventilées plutôt que sur les postes de travail ventilés. Donc là, on est sur des configurations complètes où on rentre directement dans la capacité avec un air contrôlé. Donc on est vraiment sur une autre gamme proposée également par Denius. Vous allez pouvoir retrouver la présentation, effectivement. Merci, je vous remercie. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci.